Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous à travers cette vidéo et je remercie NGVA Europe de me l'avoir proposée. J'aurais vraiment aimé être parmi vous pour ce 10e congrès annuel de l'association. Sa tenue en France témoigne, je pense, du regard positif que vous portez sur la dynamique de la filière du gaz naturel pour les mobilités dans notre pays. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris, le plan climat du gouvernement français a fixé l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cet objectif nécessite un engagement de tous dès aujourd'hui pour infléchir les comportements, ancrer dans les esprits que la transition écologique se joue en réalité maintenant et bien sûr améliorer la qualité de l'air. Il s'agit d'une attente forte des citoyens, ici en France, mais aussi dans de nombreux pays européens, pour leur santé et pour l'environnement. Et nous savons que le gaz naturel pour la mobilité sera l'un des leviers pour répondre à ces enjeux. Il permet de réduire significativement les émissions polluantes. En matière de gaz à effet de serre, bien qu'il permette de diminuer les émissions de CO2, le développement du biogaz sera indispensable. Le gouvernement français accompagne donc les comportements vertueux grâce à des dispositifs comme le suramortissement, ou une fiscalité attractive par rapport au diesel pour le transport routier. Le GNV est désormais compétitif en coût total d'utilisation pour de nombreux transporteurs de longue distance. Nous soutenons également le développement simultané de stations GNV et de flottes de véhicules, plus de 380 millions d'euros et 100 nouvelles stations d'approvisionnement en GNV sont soutenues. Un nouvel appel à projets a été lancé pour poursuivre la dynamique. Enfin, le développement du biogaz fait l'objet de travaux spécifiques, à la fois pour accélérer les projets, mais aussi pour soutenir l'usage du biogaz dans la mobilité. Au bilan, notre pays est aujourd'hui doté d'un des premiers réseaux de stations-service GNV et bio-GNV pour poids lourds en Europe et représente le premier marché européen des constructeurs de poids lourds au gaz. Mais je suis convaincu que pour décarboner efficacement nos transports, les ambitions de l'accord de Paris doivent être déclinées par des objectifs et mécanismes précis au niveau européen ou international en fonction des modes de transport. Les outils européens, qu'il s'agisse des objectifs de réduction des émissions ou d'objectifs spécifiques sur les véhicules à faible ou zéro émission, sont des outils puissants et indispensables. Les objectifs que nous allons collectivement nous fixer pour 2030 et qui font partie du paquet Mobilité 2 en cours de discussion doivent être suffisamment ambitieux pour nous placer sans ambiguïté dans une perspective de rupture compatible avec l'accord de Paris, mais aussi pour donner un cap clair à nos industriels. Nous devons travailler avec nos partenaires européens pour améliorer les propositions sur la table, notamment sur les niveaux d'émissions des véhicules légers pour 2030, qui doivent être relevés. S'agissant des poids lourds, je pense que nous devons faire des efforts spécifiques sur les véhicules à faible émission dans les zones densément peuplées, en déclinant les objectifs selon une classification intrinsèquement liée à l'usage. Grâce à l'adoption par l'Organisation maritime internationale d'une stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le transport maritime apporte également sa contribution. L'adoption de cette stratégie est une étape essentielle, mais la mobilisation doit se poursuivre. Nous devons désormais élaborer au plus vite les mesures juridiquement contraignantes nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. Aucun levier d'action ne doit être exclu. La filière NGVA Europe a bien sûr un rôle essentiel pour l'atteinte de ces objectifs. Les constructeurs et les équipementiers développent les technologies propres et travaillent à en réduire les surcoûts. J'invite la filière à poursuivre les développements en France en s'appuyant au besoin sur les dispositifs de soutien à l'innovation que l'État a mis en place. Par ailleurs, de plus en plus, les villes vont exiger que les camions qui y roulent ou les navires qui y accostent soient propres. Leur verdissement sera une nécessité qu'il faut anticiper dès aujourd'hui. La dynamique est désormais en marche et vous avez un rôle essentiel de diffusion de ces enjeux auprès de la profession. Je vous remercie et vous souhaite un excellent colloque.